toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac qui peut se porter donc à l'épaule ou en bandoulière parce que du coup on a une anse réglable. Il se ferme avec un rabat et son bouton pression aimanté. On a deux espaces bien distincts de chaque côté ici et une poche zippée à l'intérieur, vous voyez, qui est maintenue. Donc ce sac il peut être réalisé pour femmes, pour hommes aussi selon les tissus que vous allez utiliser et l'anse également. Et vous allez également pouvoir faire pour un ado par exemple ou une ado. Donc il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser ce sac. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 25 cm de long par 27 cm de haut. Pour le rabat, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 19 cm de long par 21 cm de haut. On aura besoin, toujours pour le rabat, d'un passepoil de 60 cm. Ensuite, pour la poche intérieure zippée, il nous faut 4 tissus doublure et 2 thermocollants fins cette fois-ci de 17 cm de long par 16 cm de haut. On aura besoin d'un zip avec son curseur de 15 cm. Il nous faudra également 4 petits morceaux de tissu doublure de 4 cm par 4 cm. Ensuite, il nous faut deux anneaux, deux mousquetons, un régulateur, une anse de 140 cm, deux anses de 8 cm et un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus. Alors pour cette partie-là, mes tissus extérieurs, pour le rabat, mon tissu extérieur et pour la poche zippée, donc j'ai seulement deux thermocollants et 4 tissus. Je vais coller deux thermocollants sur seulement 2 tissus. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je vais garder le tissu pour le rabat. Donc, j'ai bien mes 19 cm ici, mes 21 cm ici. Je vais simplement le retourner. Je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez par exemple une petite bobine de fil ou une petite assiette, une assiette de tasse à café par exemple. Et vous allez juste vous positionner ici dans l'angle du bas de votre tissu. Si jamais votre tissu a un sens, on met toujours le haut ici, le bas ici. Et je vais simplement marquer mes arrondis du bas. Donc pour info, moi j'ai fait un arrondi de 8 cm de diamètre avec un cercle de 8 cm de diamètre, mais vous pouvez très bien faire ou plus ou moins, c'est vous qui voyez. Donc maintenant que j'ai mes deux petits arrondis, je vais simplement les découper. Hop. Je suis la marque que j'ai tracée, ici aussi. Je découpe. Une fois découpé, je retourne. Je vais prendre mon passepoil. Pour info, mon passepoil mesure 1,5 cm. J'ai 1,5 cm de tissu ici. Donc, je vais positionner, pour commencer, je pars d'ici, je positionne mon passepoil contre mon tissu, bien au bord, et je mets des pinces tout le tour. Sur les côtés et sur le bas. On n'a pas besoin d'en mettre en haut, bien évidemment, vu qu'ensuite on va coudre. On n'a pas besoin de passepoil sur le haut. Dans l'angle, si votre passepoil ne se met pas correctement, c'est pas grave, vous prenez une paire de ciseaux, vous allez faire des petites entailles d'environ 5 mm. Seulement dans les arrondis, ça suffira.
pour pouvoir, voyez, le placer plus facilement. Et donc, je mets mes petites pinces ici, jusqu'ici. J'ai mis mes pinces, j'ai du passepoil en plus, c'est normal étant donné qu'on a coupé nos angles sur le bas. Donc, maintenant, je vais juste faire une petite couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je vais coudre au plus près du bord, ici, du bourrelet. Et je fais ma petite couture jusqu'ici. La couture est bien faite. Donc maintenant, je vais juste enlever le surplus de passepoil que j'ai ici. Je prends le tissu doublure de la même taille. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Bien évidemment, pareil, si votre tissu doublure a un sens, vous mettez bien le haut ici, le bas ici. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est bien aligné, hop, on va mettre des pinces sur les côtés et en bas, de façon à tout prendre ensemble. Faites toujours attention à ce que votre passepoil soit bien, le tissu du passepoil soit bien en bas ici, qui remonte pas surtout hein, quand vous allez coudre, sinon il va se voir à l'extérieur. Donc je mets mes pinces jusqu'ici. Les pinces sont bien mises, donc maintenant je retourne et je vais faire une couture sur la couture existante ici. On repasse simplement par-dessus. On coupe pas ici en haut, hein, ce sera pour retourner ensuite notre rabat. La couture est bien faite, on voit bien que je suis repassée sur la couture existante. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu sur les côtés. Je fais bien attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Donc, je fais ça sur les côtés en bas, mais j'enlève pas de tissu sur le haut, hein, bien évidemment. Enlever le surplus de tissu, donc maintenant je passe par l'ouverture, je retourne tout et je sors bien mes arrondis sur le bas. Bien retourné, j'ai sorti mes arrondis. Maintenant je vais mettre des petites pinces ici en haut pour maintenir mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. Je les aligne bien. Hop. Et hop. Et maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici en haut. La couture est bien faite ici en haut. Maintenant, mes tissus tiennent bien l'un avec l'autre. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Repasser mes tissus. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, ici, jusqu'ici. Et pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je vais juste chercher le milieu du haut de mon tissu, de mon rabat. Donc pour ça, je m'aligne bien. Je replie mon tissu en deux. Je m'aligne vraiment bien. Une fois bien aligné, je prends mes ciseaux. Je vais juste faire un petit pic ici sur le haut. Maintenant que j'ai le milieu ici en haut, je vais prendre un morceau de tissu extérieur que j'ai thermocollé de 25 cm par 27. J'ai bien les 25 ici, les 27 ici. Je vais chercher le milieu ici de mon tissu. Donc pareil, je replie mon tissu. Vous pouvez ou soit replier ou mesurer et chercher le milieu. Hein. Vous faites comme vous voulez. J'aligne bien. Hop, je pince et j'ai donc le milieu ici de mon tissu. J'ai mon milieu ici. Maintenant, je prends mon rabat et je vais positionner milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, milieu contre milieu. Une fois que je suis bien positionnée, je commence par mettre une pince sur le milieu et ensuite je vais mettre des pinces tout le long ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, en étant bien aligné, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite, donc mon rabat tient bien à mon tissu. Maintenant, je retourne mon tissu, j'ai toujours le haut ici, le bas ici. Je vais prendre une règle et un crayon. J'ai ma règle. Sur le bas, je vais mesurer des angles de 3 cm par 3 cm. Je m'aligne bien. 3 par 3
Pareil de ce côté, 3 par 3. Je vais prendre l'autre morceau de tissu extérieur de la même dimension et les deux morceaux de tissu doublure de la même dimension et je vais faire exactement pareil. Sur le bas de mes tissus, je mesure mes angles de 3 cm par 3 cm et ensuite je vais tous les découper. Sur le tissu doublure aussi. Tracer et découper tous les angles du bas de mes 4 morceaux de tissu. Je vais garder seulement les tissus extérieurs pour le moment. Je vais positionner cette partie endroit du tissu contre endroit du tissu, tout simplement. Je m'aligne bien de partout. Ici en haut, hop. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. J'ai bien mis mes pinces sur les côtés et en bas. Je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici, ici et ici. Les coutures sont bien faites, j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça, je tire sur mes angles. Je vais les positionner couture contre couture. Bien évidemment, j'ouvre également mes coutures pour que ce soit joli. Une fois retourné, couture contre couture et je mets des pinces dans mes angles. Ici aussi, j'appuie. Couture contre couture, j'ouvre mes coutures. Je m'aligne bien, couture contre couture. Une fois que c'est fait, je mets une pince. Et ensuite, je vais faire dans chaque angle une couture à 1 cm du bord. Les angles sont bien cousus ici en bas. Maintenant, je laisse ça là. Je vais prendre les deux morceaux d'anse de 8 cm et les deux anneaux. Hop. Je passe l'anneau à l'intérieur de l'anse. Hop, je replie l'anse sur elle-même. Comme ça, je m'aligne, je mets une pince. Ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici au plus près du bord de l'anneau. Bien évidemment, je vais faire la même chose de ce côté. Ici. Mes coutures sont bien faites, donc vous voyez, les anneaux tiennent bien. Maintenant, je vais juste faire une petite couture également ici en bas sur chaque morceau d'anse. À 5 mm du bord des tissus. Cousu le bas ici et ici. Maintenant, je reprends ce morceau de, l'extérieur de mon sac, pardon, et je vais positionner. Donc, vous voyez, j'ai mes milieux ici, en haut, où j'ai ma couture. Je vais positionner milieu de l'anse ici contre le milieu, contre ma couture en fait, ici. Je m'aligne, je mets des pinces. Pour tout maintenir ensemble, je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre ma couture. Hop, je positionne milieu de l'anse sur la couture ici. Hop, je m'aligne. Je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et ici. Et à chaque fois, je vais faire deux coutures du coup. Je vais passer deux fois. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant les anses tiennent bien de chaque côté. Maintenant je peux laisser cette partie à part et je vais prendre mon zip et les 4 morceaux de tissu de 4 par 4. Hop, je vais juste décaler un tout petit peu mon zip, enfin mon curseur. Je prends un morceau de tissu, je le positionne endroit du tissu contre endroit du zip. Un deuxième que je vais placer dessous, mais endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je mets des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, je mets des pinces. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je pousse sur mes tissus, ici et ici, et je vais simplement faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais juste replier tissu contre tissu. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pince pour pas que ça bouge. Et ici aussi, tissu contre tissu, parce qu'on va marquer
le milieu de notre zip. Donc une fois que c'est fait, je peux replier mon zip. Je tire bien dessus pour être bien droite. Mes ciseaux, j'ai le milieu de ce côté. Je fais pareil de l'autre. Pardon, je ne sais pas si vous avez vu, j'espère. Je tire bien. Hop. Et je fais mon petit pic ici pour avoir le milieu. Je peux enlever mes pinces. Donc j'ai le milieu de chaque côté du zip. Maintenant, je vais prendre un tissu pour la poche intérieure de 17 cm par 16 cm. J'ai un tissu que j'ai thermocollé. Je vais chercher le milieu ici en haut sur les 17 cm. J'ai mon milieu. Maintenant, je prends mon zip et je vais positionner milieu du zip contre milieu du tissu. Et j'ai mis, vous voyez, j'ai retourné mon zip. Il est sur l'envers, du coup, face à moi. Je commence par mettre une pince sur le milieu et je vais mettre des pinces tout le long. Je fais attention d'être bien droite. Voilà. Maintenant, je prends un tissu, toujours de la même taille, mais un tissu qui n'est pas thermocollé. Hop. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout, enfin sur les côtés ici et sur le bas. Et je remets donc mes pinces. Ici, vous avez du tissu en plus, certainement. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on l'enlèvera après. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Maintenant que ma couture est faite, je retourne, je fais passer mon tissu doublure dessous, ici. Hop, je vais refermer mon zip que j'avais ouvert pour coudre. Je le fais passer dessous pour pas qu'il me gêne et je vais simplement faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Piqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu doublure mais qui est thermocollé. Pareil que tout. Bon, j'ai pas besoin de chercher le milieu parce que du coup, je vais m'aligner sur le bord de mes tissus ici. Donc, je m'aligne sur le bord de mes tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne sur le haut du zip et je mets mes pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne. Je prends le dernier morceau de tissu qui n'est pas thermocollé. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne sur les côtés ici. Et je remets mes pinces. Une fois que c'est fait, on va à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite. Je fais passer mon tissu doublure avec mon tissu extérieur, celui qui correspond. Je tire dessus et je vais à nouveau faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. La piqûre est bien faite aussi. Maintenant, je vais enlever l'excédent de tissu de chaque côté, vu que mes tissus sont bien alignés. Hop. Ici et ici. Maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, de façon à prendre mon tissu thermocollé et mon tissu doublure ensemble. Et bien sûr, je fais pareil de ce côté, une petite couture ici en bas. J'ai cousu mes tissus ensemble, donc maintenant tout tient, vous voyez. Maintenant, je vais juste replier mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous voyez, j'ai le zip qui est ici à l'envers. Je vais m'aligner correctement de façon à avoir bien mon zip sur le haut ici, comme ça. Et je vais mettre des pinces ici en bas. Mettez des pinces seulement en bas. Maintenant qu'on a nos pinces, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, ici en bas. La couture est bien faite ici en bas. Maintenant, je vais passer par le milieu et je vais tout retourner délicatement. Ici. Je vais bien aligner mes tissus couture contre couture ici, sur le bas. Je m'aligne. Une fois bien aligné, je vais refaire une couture ici en bas à 5 mm du bord des tissus ou 1 cm si vous voulez. Comme ça, on ne verra plus les coutures à l'intérieur de la poche tout à l'heure quand on ouvrira. Donc, on refait juste une petite couture ici.
Ma couture est bien faite ici en bas. Maintenant, donc vous voyez, on a nos ouvertures ici sur les côtés, hein, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure. J'ai l'endroit, donc j'ai découpé mes angles tout à l'heure, j'ai l'endroit du tissu face à moi. Maintenant, en partant de cet angle-là, je vais mesurer 2 cm de chaque côté et je vais tracer une ligne. Donc je pars de mes angles découpés, 2 cm, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et je trace bien correctement à 2 cm du bord ici et ici. Ensuite, je commence par prendre ma poche, je vais positionner le bas de ma poche ici sur le trait que je viens de tracer, ici, je m'aligne bien sur les côtés, bien correctement et je remets mes pinces. Enfin, je mets des pinces de façon à prendre les deux tissus ensemble. Donc, la poche paraît plus petite, mais c'est tout à fait normal parce que tout à l'heure, on va la pousser comme ça. Donc, vous inquiétez pas. Pour le moment, on va coudre ici. On coud à 5 mm du bord tout le long de façon à maintenir notre poche sur notre tissu doublure. La couture est bien faite ici. Donc, vous voyez, j'ai une première partie qui tient. Maintenant, je vais me mettre dans ce sens pour vous montrer. Maintenant, je vais devoir mettre cette partie contre cet angle ici. Donc, contre le trait que j'ai tracé ici. Je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces une fois que je suis bien alignée. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord pour maintenir ma poche à mon tissu doublure. Maintenant que ma poche est bien maintenue, je vais prendre l'autre morceau de tissu doublure et je vais l'aligner sur les côtés, en bas, et enfin sur l'autre côté et en bas. Je m'aligne, endroit du tissu contre endroit du tissu. On va devoir l'aider du coup hein, pour bien se positionner étant donné qu'on a la poche qui est plus petite que notre tissu principal. Donc on met nos pinces, hop, ici et ici. J'ai mis mes pinces de partout, enfin sur les côtés et en bas. Pardon. Donc vous voyez, ça fait un peu tout plisser, mais c'est tout à fait normal. Donc à chaque fois qu'on va coudre, on va bien décaler le tissu dessous pour coudre uniquement la partie ici, sur le bas pareil. Et ensuite, quand je passerai de ce côté, pareil, je vais bien décaler mes tissus de façon à coudre seulement cette partie. On fait nos coutures à 1 cm du bord, sur les côtés et en bas. Bien cousu sur les côtés et en bas. Donc maintenant, comme tout à l'heure, comme tout à l'heure sur le tissu extérieur, on va fermer nos angles du bas. Donc pour ça, j'ouvre mes coutures, je positionne mes tissus couture contre couture, je mets des pinces et ensuite je ferai une couture au point droit à 1 cm du bord dans chaque angle. J'ai cousu les angles ici, donc maintenant je vais retourner mon tissu. Hop. Donc j'ai la poche qui va se mettre d'un côté, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. Je retourne comme il faut. Maintenant, je prends mon tissu extérieur. Je vais glisser cette partie à l'intérieur. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais commencer par aligner ma couture de mon tissu doublure. Donc j'ouvre ma couture. Je l'aligne à l'autre couture ici. On commence toujours couture contre couture pour être bien droite à la fin. Je mets une pince de ce côté. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre ma couture. Couture contre couture. Ici, je mets mes pinces et je vais mettre mes pinces tout le tour ici en haut. Pince sur le haut, mais comme vous pouvez le voir ici à l'avant, donc du côté où il n'y a pas le rabat, ici j'ai pas le rabat, j'ai laissé une ouverture d'environ 15 cm pour pouvoir ensuite retourner mon sac. Donc je vais simplement coudre en partant d'ici à 1 cm du bord, ici, ici, jusqu'à ma dernière pince. Je fais mon point d'arrêt à ma dernière pince et je laisse mon ouverture ici. Couture est bien faite, j'ai bien laissé mon ouverture ici, donc maintenant je vais tout retourner délicatement. Tout bien
bien retourné. Voyez, ma poche s'est bien positionnée correctement à l'intérieur. Maintenant, je vais simplement faire passer mon tissu doublure bien correctement ici sur le bas du sac, de façon à avoir mon tissu extérieur aligné avec mon tissu doublure. Je mets des pinces ici, ici et ici. Ensuite, au niveau du rabat, on ne peut pas le faire, on ne peut pas mettre de pince, mais quand on va coudre, vous allez tirer votre tissu doublure vers l'intérieur ici, de façon à ce qu'il soit bien placé, on est d'accord. Et ici, maintenant, on va refermer donc notre ouverture. Donc, on tire simplement sur nos tissus de façon à bien les aligner et on va mettre des pinces tout le long au fur et à mesure. On tire au fur et à mesure pour être bien aligné de partout. Ici et ici. Une fois que c'est fait, on va faire donc une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Et on fait cette surpiqûre tout le tour du haut, bien évidemment. La surpiqûre est bien faite tout le tour, donc maintenant mes tissus sont bien alignés. On a bien notre poche zippée ici au milieu, donc super pratique. Maintenant, on va positionner notre bouton pression aimanté. Donc pour ça, je prends ma règle, mon crayon glissé face à la chaleur. Sur le rabat, on a 17 cm. Je vais faire une marque ici à peu près à 8 cm et demi, toujours avec mon crayon glissé face, parce qu'après je vais enlever cette marque. Je prends pas la marque d'ici, je mesure pas d'ici. En fait, vu qu'on a nos arrondis, du coup c'est toujours un peu plus compliqué. Vaut mieux mesurer sur un côté droit. Donc, à partir de cette marque ici, je vais mesurer 2 cm et demi en partant du bord du passepoil ici. Donc, je m'aligne 2 cm et demi, toujours sur le milieu, et je fais donc ma marque sur le milieu. C'est ici que je vais poser, que je vais percer pour poser mon bouton pression. Donc, je prends mon petit outil. Je me mets sur la marque que je viens de tracer. Hop, j'ouvre. Je vais juste enlever un petit peu de tissu ici. Voilà. Maintenant, je vais plier cette partie-là, passer mon crayon à l'intérieur. Alors moi, j'ai un tissu foncé, ça va pas bien se voir, mais si vous avez un tissu clair, il n'y a pas de souci, vous allez bien voir votre marque. Je vais replier mon sac comme ça de façon à voir, vous voyez, j'ai bien de l'espace ici et de l'autre côté. Je suis bien droite, c'est ça qu'il faut vérifier aussi. Et du coup, une fois bien positionné, on va appuyer pour marquer de l'autre côté. Vous voyez, j'ai ma marque ici, je refais. Voilà, je vais la couper ici pour bien le voir sur mon velours. Donc j'ai ma marque ici. Je vais quand même vérifier d'être bien au milieu de mes tissus. Donc pour ça, je les aplatis. Je mesure. C'est parfait, je tombe à 11 cm. J'ai 22 de chaque en tout. Donc je vais pouvoir percer également cette partie. Pour ça, je fais bien passer mon tissu doublure dessous, bien droit. Je le tire bien pour pas qu'il me gêne et qu'il soit bien pris aussi. Et je fais glisser donc mon appareil jusqu'à ma marque et j'appuie et j'ouvre. C'est parfait. Maintenant, on va prendre notre machine pour poser nos boutons de pression. Je vais vous expliquer parce que souvent vous me posez la question comment c'est fait. Alors, quand on veut poser un bouton de pression comme ça, on a 3 matrices. Donc, c'est-à-dire 2 petites matrices qu'on va changer selon la partie qu'on va mettre et cette partie-là qui ne va pas changer, qu'on va laisser sur le haut. Donc cette partie-là, on la visse simplement sur le haut ici. Oh, je veux pas. Voilà. Je visse cette partie-là. Ensuite, on a 2 parties. Une partie, voyez, au centre qui est un peu creuse. Donc la partie creuse, ce sera pour le bouton comme ça, qui ressort. Voyez, le bouton va vraiment s'enclencher à l'intérieur, ici.
Et l'autre partie qui ressort du coup, ce sera pour le bouton creux. Comme ça. C'est important parce que sinon ça va vous déformer vos boutons. Donc je vais commencer, peu importe, hein, par la partie, allez, celle-ci. Donc du coup, je vais prendre ma matrice creuse. Ici. La partie dodue de notre bouton pression aimantée va toujours ici en haut, ça s'aimante. Je vais passer cette partie ici sur l'intérieur de mon sac. Je me positionne sous la matrice. Vous voyez, j'enclenche bien mon petit bouton pression aimantée ici. Hop. Et j'ai simplement à appuyer pour que mon bouton pression se mette en place correctement. Maintenant, je change la matrice de façon à avoir la matrice avec un petit relief ici. Donc là, je vais faire l'inverse. Je vais positionner cette partie sur mon sac. J'ai positionné mon bouton, il ressort bien de ce côté ici. Maintenant, je prends cette partie. J'ai changé ma matrice, oui. Donc maintenant, je passe mon sac dessous. J'enclenche mon petit bouton. Ici, on a entendu le petit clips. Et j'appuie. Et donc, j'ai posé ma seconde partie de bouton pression aimanté. Donc maintenant c'est parfait, il nous reste juste l'anse à faire. Donc j'ai fini, je prends l'anse, je prends un mousqueton, je vais glisser à l'intérieur de l'anse, je replie l'anse sur environ 2 cm et je replie sur elle-même de façon à prendre le mousqueton en sandwich comme ça. Ensuite je vais faire une couture au point droit ici. Couture est bien faite. Maintenant, je prends le régulateur. Je vais glisser l'anse une première fois dedans, une seconde. Je laisse un peu de mou. Hop. Ensuite, je prends un mousqueton que je passe tête en haut, comme ça. Je vais à nouveau passer dans le régulateur au plus près de moi, une première fois, puis une seconde de l'autre côté. Je vais relaisser du mou, hop, et ensuite je vais replier l'anse d'environ 2 cm ici, et je la pose de l'autre côté ici. Je laisse toujours du mou, hop, ici. Et maintenant je vais faire une couture au point droit ici, de façon à prendre toutes mes épaisseurs. Couture est bien faite ici, donc maintenant mon anse est bien réglable, hop. Je prends donc mon sac et il ne me reste plus qu'à positionner l'anse ici et ici. Et donc notre sac est terminé. On a bien notre rabat ici, on a bien 2 espaces de chaque côté et notre poche zippée ici au milieu pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!